Bonjour, donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on rigue un accessoire. Donc si vous voulez avoir un accessoire rigué pour utiliser le contrôle rig pour faire la physique dessus, comme on a fait en classe avec la cape ici, moi je vous avais fourni un rig, mais si vous avez d'autres accessoires que vous voulez riguer par vous-même, je vous montre comment faire. Donc la cape qui est ici, il va falloir que je lui crée un rig là, et que je la skin. Mais par contre, je veux qu'elle soit attachée à un bone du personnage que je vais utiliser dans Unreal. Pour que ça fonctionne bien de la façon que je le fais, il faut que le bone sur lequel il va être attaché soit exactement au même endroit, exactement nommé pareil que le bone que j'utilise dans mon rig du personnage. Donc, pour rapidement avoir une petite idée en fait, pour pouvoir avoir ce bone-là, exactement sa position et son nom, je vais importer mon FBX de mon personnage. Donc, celui que j'ai importé dans Unreal, celui que j'utilise pour à peu près tout. Comme ça, je vais pouvoir aller prendre son bone, le copier, puis l'utiliser pour ce rig-là. Donc là, ça prend un petit peu de temps là, parce que le rig que j'avais exporté, il y avait de l'animation, puis il y avait toutes les blend shapes dessus. Puis là, bon, je vois que j'ai un bug quand je l'importe, là, mais c'est vraiment pas tant grave parce que de toute façon, j'ai pas besoin du mesh. Même que je vais aller sur mon géométrie, je vais faire H pour le cacher. Et on va afficher les bonds. Donc là, vous devez choisir sur quel bond est-ce que vous allez attacher votre objet, en fait. Donc moi, la cape ici, je sais que je veux l'attacher au bond qui s'appelle chest ici. Donc je veux qu'il soit attaché là. Donc je vais prendre ce bond-là, je vais le dupliquer. Je vais faire Shift P pour qu'il s'en aille à la racine. Il est-tu parti en dessous de tout? Ah oui, il est en dessous de tout. Donc tout ça, je vais déliter ça. C'est toutes les blend shapes qui ont importé, mais c'est juste tannant, donc on va les déliter. Donc j'ai mon chest qui est là. Puis une fois que j'ai ça ici, en fait, je peux... en vrai, je pourrais déliter. Je vais déliter les enfants ici. Ça, c'est sûr, j'en ai pas besoin. Je veux juste ce bond-là ici. Tout le reste, je vais le supprimer. Donc, le groupe de hang, là, tout ce que je vais avoir, en fait, c'est ce bond-là ainsi que ma cape. Donc, je vais tout déliter ça. Et je vais le renommer, je vais enlever le 1 en fait, parce qu'il m'a rajouté un 1 vu qu'il y avait déjà quelque chose de nommé pareil. Donc, ce bond-là, ça va être mon root un petit peu sur ma cape. Euh, je vais le mettre plus gros ici, un petit peu, peut-être à 2 pour qu'on le voit mieux. Parfait. Et là, ensuite, vous avez juste à riguer la cape comme si c'était un nouvel objet, là, comme si vous la riguez par le départ. Mais ce bond-là, en fait, ça va être mon root. Donc, je peux aller dans mon outil de création de bond et vous pouvez vous créer le nombre de bonds que vous voulez. Là. Moi, je vais aller me créer un long bond comme ceci. Puis, je vais aller faire un insert pour me rajouter le nombre de subdivisions que je veux. Donc ça, c'est à vous de voir, dépendamment. Là, je rigue une cape, ça pourrait être une arme, ça pourrait être je sais pas moi, un ruban, quelque chose qui pend, ça pourrait être des couettes, ça pourrait être une queue de cheval dans les cheveux du personnage. Peu importe ce que c'est, en fait, vous pouvez utiliser cette façon-là, c'est juste le rig qui va être différent, dépendamment des bonnes que vous avez besoin. Donc bon, je vais le faire rapidement, là. Vous pouvez prendre plus le temps de le faire comme il faut. Une fois que ça c'est fait, je vais aller prendre cette chaîne-là ici et je vais l'attacher à mon root comme ça, donc avec le bouton P, comme ceci. Donc, cette partie-là va être attachée à 100% sur le bond. Peut-être que c'est pas la meilleure technique à utiliser pour cette cape-là, étant donné que il va y avoir beaucoup de mouvements d'épaule qui risquent de passer à travers. Elle pourrait être aussi inclue dans votre personnage, là, puis être riguée, puis vous pourriez faire le reste en physique, en cloth, en fait. Mais bon, j'utilise ce mesh-là pour vous montrer. Donc, comme ça ici. Et là, en fait, tout ce qui me reste à faire, bon, il faudrait que je renomme mes joints ici. Donc, je vais les appeler cloak avec un padding comme ça ici.
On va mettre un suffixe JNT. Et la dernière, c'est la end, comme c'est ici. Ensuite, je vais prendre tous ces bonds-là et ma cape, sauf le end, bien sûr, je n'ai pas besoin de le skinner. Et on va aller faire un bind skin, comme c'est ici. Donc maintenant, je peux quand même tester. Bon, le règle, c'est pas top. Il faudrait bien sûr que j'aille faire bien du travail de skinning. Donc, faites attention de bien skinner vos choses quand même, parce que ça va paraître. C'est le mouvement qui va se passer quand je vais faire la physique, en fait, ça risque d'être un genre de truc comme ça un petit peu, là. Qui est pas si pire, mais c'est pas incroyable. Bien sûr, j'essaierai de mettre la partie du haut à 100% sur ce bond-là pour que, en fait, pour pas que ça bouge, là, je veux que ici, ça reste bien collé sur mon personnage. Là, présentement, ça se déforme vraiment beaucoup. Donc, il y aurait ça à faire. Mais bon, je pense que vous êtes rendu assez bon en skinning pour être capable de faire ça. Donc, vous faites votre skinning comme vous le voulez. Puis, par la suite, on va aller tout sélectionner ça. Vous pouvez faire un Export Selection et aller le placer où vous voulez. Et ensuite, on va pouvoir l'importer dans Unreal.